Les pseudo-négociations sur l'harmonisation du temps de travail tournent à la mascarade, avec un sommet atteint hier lors du dernier rendez-vous avec Monsieur le maire président. Concernant le travail de nuit, il est désormais écrit: une indemnité de travail normale ou intensif de nuit doit être versée au lieu de peut être versée. Idem pour le travail normal de dimanche et jours fériés. Et alors là, il faut leur dire un grand merci. Bosser et être payé, c'est un scoop. Passons maintenant aux heures supplémentaires récupérées temps pour temps dans l'ancien règlement. Il est maintenant écrit avec une majoration de 25%, comme c'était dans l'ancien règlement. Dans notre protocole RTT, c'était écrit comme ça. Donc là encore, il décrit ça comme une avancée, c'est pas une avancée, c'est simplement un maintien des acquis. Dans les heures ou les jours qui viennent, vous allez lire ou entendre qu'il y a eu de grandes avancées extraordinaires, que les négociations ont abouti à des avancées sans précédent. Ce ne sont que des reculs moins grands, mais en aucun cas des avancées. Au mieux, nous avons conservé l'existant. Ce ne sont donc pas des avancées, Monsieur le maire président. Le procédé est simple et pas nouveau. Ça existe dans les entreprises privées tenues par des multinationales depuis plus de 30 ans. On recule d'abord de 10 mètres, on avance de 5 mètres dans les négociations et on nous dit on a avancé de 5 mètres. Mais au bénéfice, on a perdu 5 mètres. Tout ce qui concerne le fondement de ce règlement, c'est-à-dire les 3 jours du maire président supprimés, les ASA qui ne génèrent plus de RTT, le maire président refuse de nous entendre. Il s'appuie sur la lettre de la préfète. Mais à quel moment la préfète a écrit dans sa lettre que ces jours travaillés ne devaient pas être rémunérés? Ce petit paragraphe-là, vous ne l'avez pas lu quand vous avez lu la lettre de la préfète. À aucun moment non plus, la préfète n'a écrit que pour briser le droit de grève, un chef de service pourrait réquisitionner son personnel. Mesdames, messieurs les élus, vous qui êtes l'élu du peuple, qui fait le travail à Grand Poitiers? Est-ce que vous, derrière votre bureau seul, vous pouvez faire marcher Grand Poitiers dans son ensemble? Qui s'use à la tâche pour rendre un service public de qualité, parfois au détriment de sa santé? Ceux qui sont aujourd'hui la cible de tous les qualificatifs dégradants dans ce pays, feignants, bons à rien, privilégiés, eh bien quand tous ces gens-là ne bossent pas, il n'y a plus de service public. Parce que la réalité, elle est là. Sans nous, il n'y a plus de service public. Notre but à tous, et le vôtre aussi, c'est l'amélioration du cadre de vie des habitants. C'est de diminuer les inégalités grandissantes dans ce pays. C'est le mouton. 50% pigeon, 50% mouton. Eh bien, je vous applique aujourd'hui, je vous explique, Monsieur le maire président, que vos salariés ne seront jamais des moutons. Tout ce qui se passe aujourd'hui est de votre responsabilité, pas la nôtre. On a subi cette création de communauté urbaine, on ne l'a pas demandé. Le maire président nous a dit hier que les négociations étaient finies, qu'il fallait savoir s'arrêter. Eh bien oui, Monsieur le maire président, il faut savoir s'arrêter. Et nous vous demandons de vous arrêter. Vous avez milité à nos côtés à une époque. Certes, cette époque est lointaine, mais je ne pense pas que vous avez oublié ce qui avait fait de vous un homme de gauche. Vous avez là une occasion unique de le prouver. Le personnel de votre collectivité fait partie de la grande chaîne qui rend un énorme service à la population de Grand Poitiers. Si cette chaîne casse, vous tombez aussi. Nous continuerons, quoi qu'il arrive, à vous tenir au courant de toutes les évolutions. Encore merci d'avoir une fois de plus répondu présent. Le combat ne fait que commencer et personne ne peut dire aujourd'hui quelle en sera l'issue. Mais une chose est sûre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Vous pouvez compter sur nous. En tant que représentants du personnel, nous vous défendrons jusqu'au bout. Comme on sait compter, on sait qu'on peut compter sur vous. Alors continuons à rester solidaires, tous ensemble, et vive le service public de qualité! Première possibilité, qui souhaite qu'on siège tout seul? 3 personnes. Qui souhaite qu'on ne siège pas du tout? Et qui souhaite qu'on y aille tous ensemble? Alors allons leur dire bonjour!
des lieux, excuser le maire-président qui est absent pour des raisons éminemment personnelles. Donc, mais comme on se rencontre beaucoup avec les syndicats, cette information leur a été donnée hier. Je ne rentrerai pas plus sur cette absence, mais qui est bien, vous l'imaginez, involontaire. Mais que chacun aujourd'hui se rassemble et manifeste effectivement sur un point de désaccord, mais je demanderai à chacun que l'on puisse effectivement tenir ensuite le comité technique, sinon nous trouverons bien évidemment une autre solution, puisque la démocratie, y compris dans nos échanges que nous avons, et qui ont été, je crois, de bons échanges, même si nous constatons encore des points de désaccord, mais un certain nombre de progrès ont été faits. Moi, attendez. Je ne fais que dire sur un certain nombre de points sur les autorisations spatiales d'absence et sur les avancées que nous souhaitions sur les suggestions particulières. Un certain nombre de points restent encore à caler. Mais voilà, qu'il y ait des désaccords, on en convient, les uns et les autres, mais il y a eu un vrai travail avec 14 réunions qui ont eu lieu sur les deux thématiques, conformément au courrier de Madame la Préfète, recensant un certain nombre d'obligations. Nous avons analysé avec les syndicats ces différents points, donc nous en débattrons au cours de ce comité technique. Donc je vais laisser la parole, parce que je crois que c'est Charlie qui, la dernière fois, s'était exprimé, et que c'est Vincent Bohan qui, aujourd'hui, souhaite faire une déclaration, et ensuite, je demanderai à chacun qu'il puisse nous laisser tenir le comité technique. D'abord, je m'exprime au nom de l'intersyndicale, pas uniquement au nom du syndicat CGT. Donc, comme vous pouvez constater, ce que vous appelez des progrès, ça fait des mois et des mois qu'on vous dit, c'est pas des progrès, c'est juste le maintien de l'existant, dans un certain nombre de cas. Et pour la plupart de nos collègues, c'est entre 3 et 5 jours de travail en plus. Et ça se traduit comme ça. C'est ça, votre projet règlement intérieur du temps de travail dans la collectivité. Vous nous demandez de travailler plus sans aucune compensation. Pendant des années, cette collectivité s'est battue pour des progrès sociaux. On a gagné des choses à Poitiers et on en était fiers, y compris vous. Collectivement, nous assumions tous ensemble le fait que la ville de Poitiers soit une ville où il fait bon travailler. Et aujourd'hui, ce que vous nous demandez, c'est pas acceptable. Et les salariés sont là pour vous le dire. On vous le dit depuis des mois, vous ne croyez pas. Nous n'accepterons pas de travailler plus sans aucune compensation, c'est impossible. Ce que vous nous demandez aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un recul. Vous avez bien compris la démarche. Au départ, vous nous faites reculer de 10 mètres, ensuite on avance de 5 et vous dites que c'est un progrès. C'est pas un progrès quand on a perdu 5 mètres. On n'est pas des moujons, monsieur Chalard. 50% pigeons, 50% reprendre une célèbre expression que vous connaissez bien, on n'est pas des lapins de 6 semaines. Toute la bataille que vous avez menée sur le temps de travail arrive à la finalité de ce que vous nous aviez donné déjà au départ, c'est-à-dire perdre des jours. Et ça, on n'est pas d'accord, parce qu'un certain nombre de collègues sont déjà en souffrance, et je vais vous dire une chose, la finalité, c'est pas uniquement ce qui est en train de se passer. Là, on récolte aujourd'hui ce qui se met depuis des années. Les conditions de travail qui se détériorent, les gens qui en ont marre. On est la cible systématique, que ce soit au niveau national ou partout quand on travaille tous les jours. Les fonctionnaires sont des feignants, les fonctionnaires sont des bons à rien. Et ben nous, on en a marre. On travaille pas. Monsieur Chalard, qu'on peut vous donner aujourd'hui, et vous pourrez le transmettre au maire président, c'est que ça fait 20 ans qu'on n'avait pas réussi à faire de l'intersyndicale, et l'agression est tellement importante qu'aujourd'hui on restera tous unis, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et si aujourd'hui vous décidez de valider en CT, la bataille n'est pas terminée. Vous avez peut-être gagné cette bataille du CT, mais la guerre n'est pas finie, et je peux vous dire une chose, qu'on lâchera rien.
ou deux cas. Vous savez comment on fonctionne, et vos délégués le savent bien. Chacun est dans son rôle, mais on laisse, autant que faire se peut, la parole aux uns et aux autres. C'est encore effectivement ce que l'on fait là. C'est pas forcément le cas partout. Moi, j'ai juste à dire, avant de commencer ce comité technique, et vous le savez bien, les uns et les autres, nous sommes dans le cadre d'une fusion avec un certain nombre d'obligations réglementaires qui nous sont imposées, et nous mettons en place cette harmonisation que nous devons mettre en place, et dans ce cadre-là, la loi, je ne sais pas quelle sera l'évolution de la loi, mais la loi nous oblige effectivement, sur la durée du temps de travail, à voter une délibération basée sur 1607 heures. L'engagement qui a été pris ensuite, c'est d'analyser tout ce qui était dans notre domaine de décision. Ce sont les sujétions particulières et les autorisations spéciales d'absence que nous avons fait ensemble. J'entends que là, vous ne rentrez pas dans les détails pour voir les avancées qui ont été faites, et vous savez qu'il y a certaines avancées qui ont été faites. Vous avez une position, nous avons pour notre part, je parle des sujétions particulières et des autorisations spéciales d'absence. Et nous avons effectivement fait un travail de façon extrêmement précise de tout ce qui a été débattu et décidé au cours des 14 réunions que vous avez eues. Ce document a été présenté en municipalité au bureau de Grand Poitiers, sera envoyé à l'ensemble des maires, sera rendu public à l'ensemble du personnel, parce que c'est un travail de qualité qui a le mérite de mettre en avant tous les points, tous les points détaillés de ce règlement intérieur. Je sais que vous avez une position que je comprends, mais en contrepartie, nous avons, nous, l'obligation, et le président vous l'a dit la dernière fois, c'est de respecter la loi, bien évidemment, que nous avons à ce sujet écrit, vous avez eu communication de la lettre à la préfète, et nous avons, sur sa réponse, et dans un certain nombre de points, nous allons continuer à échanger avec la préfète pour que tout soit réglé avec la préfecture et ne pas se faire rejeter les délibérations qui ont été, vous le savez, mais le président ne souhaite pas faire de politique de cette façon-là. Prendre une délibération qui soit rejetée par le contrôle de légalité n'est pas notre mode de fonctionnement. On se parle franchement. Depuis 14, c'est vrai, on a des points de désaccord. J'entends ce que vous dites les uns et les autres. Donc je demanderai maintenant qu'on puisse tenir, si vous le voulez bien, le comité technique et débattre des différents points. On a ouvert ce court échange. Moi je proposerai, s'il y a des questions à nos amis de la presse, qu'après le comité technique, on puisse éventuellement se voir pour échanger sur des points plus particuliers. Tout le monde aura le document auquel je fais allusion. Voilà le point aujourd'hui d'avancement sur les sujétions particulières sur lesquelles vous avez encore travaillé hier. Il y aura un échange, comme on s'y est engagé hier soir devant vous, avec la préfecture, pour faire en sorte que nous puissions ne rien avoir oublié. Voilà tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Maintenant, je demanderai à chacun, et je comprends la présence, et je la constate, mais je la comprends, que nous puissions tenir ce comité technique comme, bien évidemment, on le tient chaque fois. Voilà, je vous remercie les uns et les autres. Un mot, attends, il faut que j'appuie. Il ne faut pas bouger, Une fois, il faut appuyer. Et après, vous touchez. Et après, on termine. Voilà comment on coupe le sifflet. Bon, les amis, l'équation est simple. Soit on décide de rester là et on s'assoit et puis on fait une petite pause ici, soit autrement, ça veut dire qu'on laisse se dérouler le CT et qu'on sort dehors. Donc c'est vous qui prenez la décision, c'est clair? Donc vous avez la réponse. Alors,
Donc, Vincent, au courant, on a la syndicale. Donc, la séance est suspendue. Nous allons nous organiser.